Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous montrer l'entretien à effectuer sur une tondeuse équipée d'un moteur 4 temps. Je n'ai pas de tondeuse 2 temps sous la main malheureusement parce que les tondeuses 2 temps sont de très bonnes tondeuses. Elles ont quand même de gros avantages. On va d'abord parler des avantages d'une tondeuse 2 temps par rapport à un 4 temps avant d'effectuer l'entretien. Il y a quand même différentes choses au niveau entretien. C'est pour ça que j'ai décidé ainsi de vous en parler. Et avant de vous parler de ça, je tiens à m'excuser du vent, parce qu'il y a beaucoup de vent, donc ça fait pas mal de bruit. Hein. Donc si vous entendez du bruit autre que ma voix, c'est normal. Bon, alors déjà, on va parler déjà du 4 temps et ses inconvénients. Déjà, le 4 temps est réputé pour un inconvénient qui, si vous pendez, si vous tondez en pente, l'inconvénient c'est que toute l'huile va arriver en bas du bas moteur, enfin en bas à ce niveau là du bas moteur, ça fait que votre piston n'est plus lubrifié. Et donc vous avez une risque à 100% de casse moteur. Donc ce qui est un peu con. Et donc ça c'est l'inconvénient du 4 temps. Si vous êtes sur un terrain plat, l'avantage du 4 temps c'est que... Bah, en fait il n'y en a pas par rapport à un 2 temps, c'est exactement la même chose. Sur le plat ça change rien. Après, bon, si vous aimez pas trop le bruit, moi je vous conseille un 4 temps, parce que bon, un 2 temps ça fait quand même plus de bruit qu'un 4 temps, ça c'est sûr. Mais déjà, le gros inconvénient par rapport à un 4 temps et un 2 temps, c'est ça. Hein, ça c'est le 2 temps, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle position, il pourra tourner sans problème. Pour ceux qui ont été au salon vert, vous avez dû bien remarquer le stand AS Motor. Leur stand AS Motor font tester les machines. J'ai pu tester la machine, alors je ne me rappelle plus du nom, là exactement je ne saurais plus vous dire. Elle est équipée d'un 4 temps Honda GCV 160 il me semble, ou 190, je sais plus. Mais il me semble que c'est un 160 ou 190, ça doit être un 190 vous me direz. La tondeuse c'était un beau gabarit quand même. Elle était quand même beaucoup plus grosse que celle-ci. Hein. Surtout que celle-ci carte en fonte. Ah, attendez. Première erreur, j'utilise pas une tondeuse, j'ai laissé brancher ça. Bah, bravo. Donc, elle était équipée en 4 temps et en 2 temps. Et j'ai essayé les deux versions, et franchement, il y a quand même une grosse différence déjà niveau poids. C'est que la 2 temps est quand même bien plus légère, hein. Ça, il n'y a pas à chier. Elle est un peu plus légère, bon, je dis pas qu'il y a non plus une différence de non plus 50 kg, mais il doit y avoir une différence d'à peu près 2-3 kg, et ça se ressent sur la machine. Le poids sur une machine, ça se sent beaucoup. Et donc sur cette machine, le 2 temps, un gars de chez AS Motor l'a tourné dans tous les sens. Hein. Le moteur s'est retrouvé la gueule en bas, la tondeuse retournée, la lame vers le haut, la tondeuse tournait dans tous les sens. Enfin, la tondeuse tournait impeccable dans tous les sens. Bien sûr, là je vous parle du 2 temps. Vous faites ça avec un 4 temps, vous le cassez. Vous faites ça avec un 4 temps, là, excusez-moi, il y a obligatoirement une casse moteur. C'est obligatoire. Donc voilà. Bon, alors, sur l'entretien d'un 2 temps, sur une tondeuse 2 temps, on aura à faire filtre à air, bougie, et puis peut-être vidange du réservoir, et de remettre du mélange frais, histoire de bien aussi nettoyer le réservoir. Ici, il y a un filtre à essence sur le moteur, que ce soit un 4 temps et un 2 temps, il faut le changer. Sur un 4 temps, on va voir ce qu'on appelle vidange, bougie, filtre à air. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bah, vérification des joints, ouais c'est ça, vérification des joints, vérifier s'il n'y a pas de fuite, que les joints sont encore en bon état. Donc vérifier que par exemple le joint de pipe soit en bon état, les joints de carbu sont en bon état, le joint de culasse, le joint de bas moteur, les joints spi, et le joint de clapet anti-retour d'huile. Déjà ça sur un 4 temps. Sur un 2 temps, vous avez joint spi, joint d'embase, et les joints de carbu, et le joint de pot. À part ça, je pense que c'est tout. Sur une tondeuse, hein, parce que je vais pas vous cacher que j'ai jamais travaillé sur une tondeuse de temps, mais je connais les bases en termes d'entretien sur ces machines. Sachant que en mécanique, on peut tomber 2 fois sur des tondeuses de temps, donc il vaut mieux savoir l'entretien qu'il y a à faire. Donc sur une tondeuse, que ce soit une 4 temps ou une 2 temps, il n'y a pas forcément aussi que l'entretien moteur à effectuer. Il y a aussi quelque chose qui convient à faire aussi au niveau de la lame, c'est-à-dire un affûtage et un équilibrage. Ça vous le faites une fois par an, ça va très bien. Hein. Il y en a, ils aiguisent leur lame comme des malades, histoire que ça coupe bien. Je suis pas contre je suis pas contre du tout, au contraire c'est très bien, puisque ça permet justement d'avoir une tonte de qualité. Moi l'affûtage de la lame, je la fais qu'une fois par an. Et après je prends le temps de bien aiguiser. Comment on appelle ça, merde. Et j'ai dit le mot il y a 2 secondes et je m'en rappelle plus. De l'équilibrer. Et bien sûr, une autre chose,
qui peut aussi, enfin deux autres choses, qui, pareil, fait beaucoup parler sur la durée de vie des machines, et qui peut vous permettre de garder votre machine beaucoup plus longtemps. Ce sont le graissage des roues. Donc si vous n'avez pas de roulement, bah, vous mettez de la graisse sur les... Putain, comment on appelle ça? Les axes. Et si bah, vous avez des roulements, bah, vous les graissez. Donc ça, par contre, le graissage des roulements, je me rappelle plus comment elle est fait, mais sinon je vous ferai une vidéo dédiée à ça une fois que je me rappellerai. Là, exactement, là maintenant, je ne saurais plus vous dire. Mais il me semble que il y a une baguette, une sorte de rondelle en métal qu'il faut retirer, les plonger dans de l'acétone. Une fois, on les nettoie l'huile de vidange, et après, on met de l'huile ou de la graisse au lithium. Il me semble que c'est ça. Donc voilà. Et puis après, une dernière chose qui n'est pas forcément obligatoire, mais moi je le conseille énormément. Sur un châssis comme ça en fonte, c'est pas tellement grave, mais c'est quand même mieux. Sur un châssis en acier, c'est obligatoire, parce que sinon vous allez vous retrouver avec de la rouille, mais alors à un point vous pouvez même pas imaginer que ça va faire des trous dans le carter. Si vous avez la carter ABS, bah c'est pas trop grave, mais voilà. Ce qu'on appelle le nettoyage du dessous de carter. Donc un carter, il convient de le nettoyer après chaque tonte. Moi, le carter, il passe un nettoyage, je lui passe un nettoyage après chaque tonte. Pareil pour le bac. Le bac, il est en plastique, le carter, il est en fonte. Ça, c'est un carter fond d'alu. Alors, un carter comme ça, par contre, pour que ça rouille, déjà, le fond d'alu ne rouille pas. Déjà, un carter comme ça, pour le casser, déjà, faut y aller, parce que, attendez, l'épaisseur de la tôle, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Mais regardez, je sais pas si vous voyez bien, c'est quand même épais. Bon, alors, l'entretien moteur, je l'ai déjà effectué, mais je vais déjà vous montrer ce qu'il y a à faire dessus. Graissage des roues et nettoyage carter, c'est pareil, je l'ai fait. Graissage des roues, je l'ai fait il y a un peu plus longtemps, mais bon, non, il y a un peu plus récemment par rapport à... J'avais d'abord fait l'entretien moteur, et après, quelques jours plus tard, j'ai fait l'entretien des roues. Donc, on va commencer par l'entretien moteur. Donc, ce qui convient à faire au niveau du moteur, bon, déjà, vous prenez un truc tout bête, déjà, vous prenez une clé à bougie. Pour ceux qui ont, comme moi, les petits Briggs, vous prenez une clé à bougie équipée d'un tournevis plat. Si vous avez par exemple un GCV, vous n'avez juste besoin d'une clé à bougie. Parce que le filtre à air se démonte, il me semble, avec deux trucs, on appuie dessus, et ça le sort, et c'est un filtre à air en papier dedans. Donc voilà. Bon, alors je vais vous montrer déjà ce qu'on a à faire déjà autour du moteur. Déjà, on a la bougie, donc, qui est ici. On a le niveau d'huile. Et pareil, le filtre à air. Alors je voulais préciser un petit truc au niveau d'huile. Le niveau d'huile, il est important de le vérifier avant chaque tonte. J'ai déjà vu des gens qui tondaient tout le temps sans vérifier leur niveau d'huile. Et un jour, bah, le malheur qui devait arriver est arrivé, casse moteur. Tout simplement. Parce que vous vérifiez pas votre niveau d'huile. Vous n'allez pas savoir qu'il manque de l'huile. Donc forcément, votre tondeuse peut tourner avec un manque d'huile. Et qui fait que du coup, bah, le moteur, bah, il grippe. Bon, alors on va déjà commencer par le filtre à air. Le filtre à air, j'ai nettoyé pas longtemps, donc logiquement, il devrait être propre. S'il y a de l'huile dessus, c'est peut-être forcément probable, parce que j'ai dû retourner la tondeuse du mauvais côté. Je l'ai fait pour je ne sais plus quoi faire. Je l'avais fait, il me semble, c'était pour le... Comment on appelle ça? Bah, je sais plus pourquoi, mais je l'avais tourné pour une bonne raison. C'est-à-dire que je l'avais fait exprès. Enfin, je l'avais fait exprès. Mais bon. Après j'ai redémarré le moteur n'a pas fumé, donc c'est qu'à mon avis il n'y a pas d'huile qui est passée. Alors ces filtres à air là sont quand même vachement bien, parce que chez Briggs, il faut savoir que sur les petits Briggs, bon maintenant les petits Briggs sont plus produits, ils ont été remplacés par ceux qui ressemblent aux EXI. D'ailleurs ces moteurs là je vous les conseille pas. J'ai dit c'est des moteurs sans entretien, ouais moi je veux bien, mais enfin... Ouais bah vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, il est propre. Donc le filtre à air, là c'est les filtres à air en mousse. Donc pour les nettoyer, ce qu'il convient de faire, c'est vous les trempez dans de l'essence. Et ainsi vous pourrez nettoyer votre mousse. Et vous l'essorez bien par contre. Attendez, parce que ça bloque un peu. Vous voyez, il est propre. Donc voilà, donc vous plongez dans de l'essence. Et vous l'essorez bien. Vous pouvez faire plusieurs passages dans l'essence. Et après, bah, vous remontez. Et un petit conseil, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est mieux pour votre tondeuse, ça lui évitera de bouffer moins de saloperies. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous... J'ai déjà fait une vidéo dédiée à ça, je vais pas vous en refaire une, bon je l'ai fait il y a un certain temps.
mais je vais pas vous refaire une vidéo là-dessus. L'huile que vous mettez dans votre moteur, vous en mettez sur le filtre à air. Et ce que vous faites, c'est que vous allez verser donc tout ça sur votre filtre à air, et après vous assurez votre filtre à air. Comme ça va faire un... c'est ça, vous assurez votre filtre à air. Comme ça va retirer l'excédent, et ça va permettre de former un léger film d'huile, et qui absorbera les plus fines particules. Et qui donc... par contre, je vous le précise, ça... Putain, le vent, ça casse les couilles. Ça n'empêche pas le moteur de bien respirer. Au contraire, il respire peut-être un petit peu mieux et il bouffe moins de saloperies. Et donc ça augmente sa longévité. Donc voilà. Alors, maintenant on va passer à la bougie. La bougie, vous n'êtes pas obligé de la changer tous les ans. J'ai une tondeuse, elle avait 10 ans, c'était sa bougie d'origine, elle fonctionnait toujours aussi bien. Moi, une bougie, je la change pas tant qu'elle claque pas. Tant qu'une bougie, elle claque pas, je la change pas. Bon, là, je l'ai juste changé parce que celle qu'il y avait dessus était complètement rouillée, et puis je me suis dit, pour garder ça parce que c'est pas propre. Sachant que moi, je suis assez minutieux. Donc, j'ai quand même changé la bougie par une neuve. Et puis bon, c'est quand même mieux. Sachant que le moteur est de 94. Vous voyez, c'est une bougie neuve. Donc voilà. Donc dessus, j'ai mis une Bosch. Une R6. Bosch R6. Donc voilà. Donc pour la bougie, si elle est calaminée, bon, si elle est dans cet état-là, vous pouvez la remettre. Hein. Mais si elle est calaminée, vous prenez une brosse métallique et vous brossez. Alors ça va être compliqué de vous montrer. Et vous brossez dans ce sens-là. Donc pas comme ça, ni comme ça, mais comme ça. Vous pouvez faire de légères déviations comme ça, mais pas trop. Faut pas aller ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. Tout simplement pourquoi? Parce que sinon vous allez abîmer l'électrode. Voilà. Et après vous vérifiez l'écartement une fois fait ça. Là l'écartement est bon parce que moi j'ai déjà fait. Et après vous vérifiez votre écartement. Que ce soit Bosch, NGK, Champion, Denso, enfin n'importe quelle marque. De base elles sont réglées en usine, mais il vaut mieux les contrôler soi-même après. Et sachant qu'il vaut mieux mettre l'écart que le constructeur conseille. Non, on va pas le rebrancher. Et la dernière chose qu'il convient faire, moi j'ai déjà fait la vidange. Attendez, je vais débloquer la jauge à huile. Voilà. Mais ce qu'il convient de faire, c'est vérifier. Déjà, vous allez voir sur votre jauge si l'huile elle est sale. Moi l'huile elle a été changée, donc mon huile elle est propre. Alors attention sur les petits briques, quand vous faites un niveau, vous vissez la jauge. J'ai déjà vu des gens la poser. Ça fait que du coup votre niveau, quand vous arrivez au maximum, bah, y a trop d'huile. Donc c'est pas bon pour le moteur déjà, d'avoir trop d'huile. Vous pouvez dépasser d'1 millimètre ou deux. Mais ce qu'il faut pas, c'est dépasser de 2 cm ou de vraiment énormément. Si vous dépassez d'1 ou 2 millimètres, c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le niveau? Bah, on est bien. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, il va pas vouloir me le montrer cet enfoiré là. Bon, en gros, je vais vous le dire, vous voyez, il y a des traits. Bah, ça arrive à l'avant-dernier trait. Donc, mon niveau est bon. Sachant que moi, dedans, je mets soit de la 5W30 ou de la SAE30. Là, en l'occurrence, c'est de la SAE30. La prochaine vidange, je mettrai de la 5W30. Donc voilà, pour le moteur. Pour les roues, vous avez une vis là, vous la déposez. Vous mettez de la graisse. Moi, en graisse, je sais pas si j'ai le tube là. Logiquement, je dois l'avoir. Alors attendez, bougez pas, je regarde. Non, je n'ai pas le tube. Donc, je sais plus où est-ce que je l'ai foutu. Mais vous y mettez n'importe quelle graisse. Vous pouvez mettre de la graisse comme ceci. De la graisse au lithium. Ou alors de la graisse classique normale. Basique. Ah bah il est là-bas. Attendez. Vous pouvez mettre cette graisse-ci. Moi j'ai mis celle-ci pour les roues. C'est une graisse classique, hein, c'est une graisse normale. Bon, le tube est vieux parce que c'est mon grand-père qui me l'a donné. Mais comme il s'en est pas beaucoup servi, il m'a dit moi je m'en sers pas. T'as qu'à prendre. Oui, c'est de la graisse comme ça. Elle est marron.
Tu m'as dit t'as qu'à le prendre. Donc voilà. Moi j'ai salué mon bolide. Donc voilà. Et alors par contre pour faire la vidange je vous ai pas expliqué. Pour ceux qui savent pas faire une vidange je vais vous expliquer. Vous sortez votre tondeuse, bien sûr vous la laissez pas dans le cabanon. Au risque de mourir intoxiqué par les gaz d'échappement. Ce que vous faites c'est que vous sortez votre tondeuse. Si vous avez du gazon à faire, bah, vous faites votre gazon. Si vous n'avez pas de gazon à faire, vous la laissez tourner, on va dire un petit 15 minutes au ralenti et 10 minutes à fond. Enfin à fond, quand je dis à fond, comme ça je veux dire, hein, pas... mais je veux dire 15 minutes comme ça, 10 minutes comme ça. En gros, il faut que votre moteur soit chaud. Et surtout que l'huile est bien chauffée. Comme ça, après ce que vous faites, c'est que vous retirez votre jauge. Et par contre, même pareil, avant de démarrer votre moteur, par contre, vous vérifiez votre niveau d'huile. Ça en dira plus sur votre moteur. Ainsi que vous avez fait chauffer votre moteur, qu'il a tourné assez longtemps pour pouvoir bien faire chauffer l'huile, vous retirez votre jauge. Vous balayez votre tondeuse sur le côté. Bien sûr, vous n'oubliez pas de mettre un récipient, parce que sinon vous allez tout foutre par terre et c'est pas tellement cool. Niveau pollution. Sinon les écologiques, après les écologiques, ouais je sais plus, merde, ils vont être contents. Sinon, vous avez un bouchon de vidange en dessous de la tondeuse. Mais il faut avoir la clé pour. Moi, je l'ai pas, mais ça peut se dévisser avec une pince. Encore faut-il qu'il faut que j'essaye parce que je n'ai jamais essayé. Donc j'essayerai à la prochaine vidange. Et bien sûr, après, vous refaites votre niveau, vous remettez de l'huile et vous refaites votre niveau. Hein. Donc voilà. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ah oui, et puis quand je ferai l'entretien, je le ferai devant vous à la limite. Comme ça vous permettra de mieux voir. Je vous montrerai mieux en détail. Là, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Et je vous ferai une autre vidéo plus tard sur comment faire. Enfin, comment faire, quand je vous le montre en détail. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye. Excusez-moi. N'hésitez pas... Oh putain, merde. Et à plus pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, salut YouTube.